Bienvenue au Centre Information Jeunesse de Niort pour son 4e forum Partir à l'étranger. Ce forum sur 3 après-midi, le mercredi, le jeudi et le samedi après-midi, avec la présence d'intervenants extérieurs qui vont pouvoir informer les jeunes sur tous les dispositifs et les formules qui existent pour partir à l'étranger. Aujourd'hui, samedi, dernier après-midi, la présence bien sûr d'intervenants et un goûter offert à 16h30, un goûter international avec des spécialités internationales. Gourmands, gourmandes, venez nous rejoindre. Alors, Silk, c'est séjours internationaux linguistiques et culturels. Nous sommes basés à Angoulême, nous existons depuis plus de 47 ans. On est spécialiste du séjour linguistique en famille ou en résidence. On fait partir les enfants, les ados, donc collégiens, lycéens, les adultes, les professionnels. Donc on est vraiment spécialisé pour toute l'organisation. On assure nous-mêmes la logistique voyage, le recrutement des familles d'accueil, le suivi, l'encadrement. Donc c'est vraiment des prestations tout compris pour les enfants et pour les ados. Et on peut nous rencontrer bien sûr sur différents forums en province ou à Paris. Pauline Vigneault, je suis responsable de la Maison de l'Europe de Niort et des Deux-Sèvres. Voilà, donc on gère 2 programmes de mobilité pour les jeunes, le service volontaire européen et les stages professionnels Leonardo. Donc le service volontaire européen, c'est une expérience longue de 6 mois à 1 an de volontariat dans une association en Europe, dans un des 33 pays programmes, donc c'est-à-dire les 27 de l'Union européenne, plus le Liechtenstein, l'Islande, la Norvège, la Suisse, la Turquie, la Croatie. Et voilà, c'est un dispositif qui est quasiment gratuit pour les jeunes, qui leur coûte simplement l'adhésion à notre association et les 10% du trajet aller-retour. Ensuite, on propose des stages professionnels Leonardo qui sont ouverts à tout jeune de 18 à 30 ans, maximum Bac+3, sortis du système scolaire. C'est des stages de 3 mois dans le domaine professionnel du jeune et dans un de nos pays partenaires, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et la Grèce. Et ça coûte 250 € de frais d'inscription et l'adhésion à notre association. D'accord. Et si on veut vous voir, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, vous pouvez nous retrouver aux 3 rues de l'Ancien Musée, dans nos bureaux. Donc, nous sommes dans les mêmes locaux que le Centre Information Jeunesse. D'accord. Je te remercie. De rien. Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que tu étais partie en Espagne. Oui, c'est ça, en Andalousie en fait, à Jerez de la Frontera. D'accord. C'était en dessous de Séville en fait. Enfin, l'objectif n'était pas super précis, mais je voulais quand même faire un stage dans la médiation culturelle. Et au début, j'ai eu une petite déception, parce que mon premier stage en Espagne, je me suis retrouvée dans un centre de flamenco, mais en fait c'était un centre de documentation, donc le truc chiant possible. C'est-à-dire que je devais trier les photos, les documents, enfin c'était pas du tout mon délire. Donc j'ai commencé à me dire bon, je vais peut-être pas rester quoi. Et puis en fait j'ai contacté mon maître de stage là-bas, enfin mon référent, je sais pas trop comment on appelle ça, et qui m'a vite trouvé un autre stage dans un théâtre. Et là j'étais dans le lieu parfait quoi. Vraiment ça a été, je suis passée du stage vraiment nul à l'éclat total quoi. Donc, voilà. Donc tu es partie en stage donc en Andalousie, ouais, avec Leonardo, c'est ce que tu me disais. Voilà, et c'est organisé par la Maison de l'Europe. D'accord, très bien. Et ça consistait en quoi exactement ce stage ? En fait, c'était la découverte d'un milieu professionnel. Donc, et puis moi surtout, avant, il faut le dire quand même, avant la découverte d'un milieu professionnel, c'était surtout approfondir
la langue, en fait, l'espagnol. Parce que moi, j'adore ça, je le pratique depuis un petit moment, mais il n'y a rien de mieux que l'immersion dans le pays pour vraiment s'améliorer, quoi. Donc je me suis bien améliorée, je pense. Surtout que les Andalous, ils ont un accent assez sympa. Ils parlent super vite, ils mâchent tous leurs mots, t'es là, mais articule. Donc voilà, cool. C'était vraiment... Une belle expérience. Ah ouais, même si au début, même la veille de partir, j'ai cru que j'allais tout annuler, quoi. J'étais vraiment pas bien. J'étais au bord de l'épanouissement. Dès qu'on me parlait de l'Espagne, j'étais là. Enfin, en plus, il a fallu que je prenne l'avion. Moi, je déteste l'avion, j'ai super peur de l'avion. Et puis en fait, petit à petit, l'adaptation était super compliquée parce que j'ai mis peut-être 3-4 semaines avant de vraiment m'immerger. Puis après, j'ai rencontré des gens, je suis sortie. Donc là, forcément, ça va après. Quand on fait des rencontres, après, généralement, voilà, on sort, surtout l'Espagne, pour faire la fête. C'est cool, c'est bien. Donc, ouais, c'était bien. Après, je voulais plus repartir, j'avais bien mes boules quand je suis rentrée en France. Temps froid, temps gris. Tu repartiras bientôt peut-être Oui, en été, cet été normalement. Je travaille un peu là, mais après, quand j'aurai un peu de sous, j'espère repartir. Ouais. Parce que maintenant, j'ai des contacts. Mais c'est des super positif. J'ai fait des rencontres humaines super enrichissantes, vraiment. C'est pas un cliché, quoi. Là, c'est vraiment, je l'ai vécu, c'était super fort, quoi. Des rencontres, c'est vraiment ça que je retiens en premier. Donc, ouais, c'était cool. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et ça, après, c'est les adeptes. Ça, c'est pour les chantiers de 15 à 17 ans et après, c'est les chantiers adultes. Nous, on est ici aujourd'hui pour représenter l'association Solidarité Jeunesse. Donc, Solidarité Jeunesse, c'est une association d'éducation populaire. C'est un mouvement national qui promeut le volontariat à l'étranger et en France. Donc, l'association compte 100 assos partenaires dans 70 pays différents, donc pour de nombreux projets de volontariat. Et donc organise des chantiers de volontaires internationaux en France et à l'étranger. Donc voilà, axé sur quatre grands thèmes, donc le thème culturel, le thème environnemental, le patrimoine et le social. L'association a 7 délégations en France, dans différentes régions. Et nous, dans la région Poitou-Charentes, c'est Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes, la maison des battleurs. Voilà, située à Montendre en sud Poitou-Charentes. Moi, je suis Victor, je suis volontaire à la maison du battleur. C'est une association Solidarité Jeunesse, une de 7 en France. Moi, je suis moldave. Je suis en France depuis septembre et je fais mon SVE projet. À la maison du battleur, nous faisons des chantiers, accueillir des groupes qui viennent à la maison du battleur parce que c'est une maison d'accueil. Après, nous faisons des différentes activités, comme travailler avec les gens avec des problèmes sociaux ou mentaux, comme handicapés. Et on aussi projet avec les gens handicapés qui viennent à la maison du battleur pour travailler au jardin. Après, il y a un petit projet avec les enfants, différents âges, qui durent 3 ans, après 12, 14, 15, 16 à l'école. Après, rénovation château du Montendre, la ville où la maison du battleur est. Donc, la semaine dernière et la semaine prochaine, on va continuer la rénovation château. Bonjour, je suis Valérie, je travaille à Cap au Père Job. Nous proposons différents programmes de séjour à l'étranger, donc principalement du séjour au pair, donc ça s'adresse, j'ai envie de dire, un peu plus aux jeunes filles qu'aux jeunes hommes, mais ça nous arrive de proposer des séjours aux garçons qui ont un BAFA par exemple, ça peut être une opportunité. Alors pour le séjour au pair, c'est principalement sur l'Europe, alors Angleterre, Irlande, Écosse. Et puis après, beaucoup l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Autres pays sur demande, j'ai envie de dire, la Grèce, la Hollande, on a aussi des demandes. Et puis après, des départs un peu plus lointains sur les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui est vraiment le plein boom cette année. On a beaucoup de demandes, aussi bien de la part des jeunes que de la part des familles. Donc si vous avez 20 ans, le séjour au pair, ça s'adresse aux personnes à partir de 18 ans. Vous avez envie de partir 6 mois minimum en Australie, c'est le moment où on a plein de familles. Voilà.
Et puis après, on a des jobs en hôtellerie-restauration pour des périodes de 6 mois minimum. Donc toujours pour les jeunes qui ont un petit peu d'expérience dans ce domaine-là, de préférence, et puis avec un niveau d'anglais intermédiaire. J'ai aussi, alors on propose d'autres programmes comme des stages en entreprise, ce sont des stages non rémunérés en Angleterre, et puis après le cours de langue classique, j'ai envie de dire, pour peaufiner son niveau de langue avant peut-être d'aller vers un autre programme. Ça peut être des cours de langue sur 1, 2, 3 ou 3 mois, ça dépend, d'une semaine à 3 mois. Cours de langue par petits groupes, 10, 15 par groupe, et là on avance, vraiment. Physiquement, nous sommes basés à Surgères, donc vous pouvez... Alors, le mieux, c'est de prendre rendez-vous, puisqu'on est bien occupé dans nos petits bureaux, déjà. Puis la première chose à faire, c'est de visiter notre site internet, donc capoper.com, et ensuite de nous appeler, faire un petit point ensemble, parce que il faut qu'on soit sûr que vous ayez le profil pour partir, qu'on fasse un petit point ensemble, voir quel programme est le plus adapté à vous, à vos projets, à votre niveau d'anglais ou d'espagnol ou d'autres langues. Et puis après, on prend rendez-vous et on se rencontre éventuellement. Ou sur Skype, c'est possible aussi aujourd'hui. Ça évite plein de déplacements. Voilà. Bonjour, je m'appelle Eric Lara, je représente l'ensemble socioculturel niortais. Le SN, c'est une association en ressources au centre socioculturel basé sur Niort. Et moi, je m'occupe notamment du centre information jeunesse ici. On est ravis et depuis quelques années, on organise un forum pour rassembler tout un tas de spécialistes qui sont susceptibles d'aider les jeunes dans leur envie d'expérience, de séjour, de départ à l'étranger, que ce soit dans le cadre de leurs études, que ce soit pour un stage professionnel, que ce soit pour la découverte d'une association dans un pays étranger, via des dispositifs comme le service volontaire européen, ou d'autres comme les stages Leonardo. Mais aussi, on réunit des gens que vous avez dû voir tout à l'heure dans les présentations que vous avez pu réaliser déjà, qui peuvent aider les jeunes à se trouver un séjour au pair ou à se trouver des petits jobs à l'étranger ou des séjours linguistiques. Et aussi quelque chose qui est pas très développé en France mais qui nous semble extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant pour les jeunes, c'est l'idée de services, de chantiers internationaux de la jeunesse. On a nos amis de Solidarité Jeunesse qui sont ici et qui proposent à la fois des organisations en France où c'est possible de vivre une très belle expérience avec des jeunes venant du monde entier, mais ils ont aussi des correspondants dans le monde entier et donc on peut aller aussi à l'étranger pour vivre la même chose dans un autre pays. Le Centre Information Jeunesse, il a une vocation vraiment généraliste de rassembler tout type d'informations et de moyens et de ressources à disposition des jeunes dans tout ce qui peut les intéresser, tout ce qui peut les aider à mieux vivre leur jeunesse, d'une part, que ce soit des loisirs, que ce soit pour leur vie quotidienne, que ce soit pour leurs études, mais aussi tout ce qui peut leur permettre de les aider à devenir adultes. Voilà, c'est les deux champs, donc tout un tas de ressources et d'informations. Encore une fois, le CIJ, vocation généraliste, mais qui travaille avec une myriade de spécialistes, chacun dans leur domaine. J'évoquais la santé, j'évoquais le logement, mais aussi tout ce qui peut les aider dans leurs projets internationaux. Ici, parce qu'il faut aussi que j'évoque la raison pour laquelle je suis ici, je suis ici notamment comme relais d'un dispositif d'aide aux projets et initiatives d'intérêt collectif qui s'appelle Projet Jeunes 79. Et Projet Jeunes 79 peut aider des jeunes dans leurs initiatives d'intérêt collectif à l'étranger. Par exemple, des séjours dans l'humanitaire ou des expériences culturelles qui vont leur permettre de réaliser des expositions ou de rassembler des éléments d'information, des documentaires ou que sais-je, et autant d'éléments qu'ils vont pouvoir retransmettre ici aux autres jeunes niortais dans une logique d'enrichissement mutuel et l'intérêt collectif étant vécu comme étant défini comme tout ce qui dépasse le simple intérêt individuel de la personne. Eh bien, moi je tenais à préciser et à remercier toutes
ces personnes qui ont participé à la clôture du forum Partir à l'étranger en faisant et en préparant des spécialités internationales. Grâce à vous, nous allons pouvoir goûter tout un tas de spécialités, donc souvent présentées ici, Grand Nord et Centre. Voilà. Encore un grand merci. L'idée, c'est qu'on échange nos expériences. Là, vous pouvez à la fois rencontrer des gens, des jeunes étrangers qui sont actuellement en France et qui racontent leur expérience de découverte de cette ville étonnante qui est Niort. Et puis, vous avez aussi des jeunes Niortais qui ont eu des expériences à l'étranger, soit via Erasmus, soit peut-être via un service volontaire européen. Et autour du service volontaire européen, tout à l'heure, on sera, je suis très communicant sur l'écran, tout à l'heure, on sera en vidéoconférence avec une jeune Niortaise qui est actuellement en service volontaire européen en Islande. Je le dis avant que quelqu'un le dise, bonjour. Ah, ça c'est bien. Bonjour. Salut Julie. Ok, du coup je suis partie avec Solidarité Jeunesse que j'ai trouvé par hasard sur internet parce que j'avais l'idée de faire un chantier international parce que j'avais envie d'essayer ce genre d'organisation, de programme. Du coup j'avais trouvé différentes organisations. J'ai contacté Solidarité Jeunesse à propos de plusieurs chantiers et j'ai rempli des dossiers, etc. Et du coup, mon voyage en Inde s'est créé comme ça. Ils étaient en partenariat avec une association sur place et du coup, on a participé à un chantier de construction. Dans une famille, on a construit un réservoir d'eau potable pour cette famille parce que c'était loin du village, du coup, c'était pas très pratique. Et après, on a aussi fait des animations dans des écoles. Donc ça, c'était le projet à la base. Et ensuite, moi, j'ai rajouté un autre projet, donc avec l'aide d'Éric Sarah, qui doit être ici, qui concernait un documentaire vidéo sur les mamans du monde. Parce que ensuite, après l'Inde, du coup, j'avais dans l'idée aussi de partir au Pérou. Et j'avais trouvé un volontariat dans une association dans des écoles solidaires. Du coup, puis emploie des mamans pour travailler dans l'école. Et du coup, chaque maman doit travailler une journée par mois dans cette école. Et comme ça, l'école reste gratuite en fait. Ça fait que chacun s'engage dans l'école et ça permet à des enfants de bidonville d'avoir accès à l'éducation. Du coup, c'est les projets de l'école. Et donc mon projet documentaire vidéo sur les mamans du monde m'a permis de lier tous mes voyages, puisque en Inde j'ai rencontré des mamans dans les différents endroits où j'étais, et ensuite au Pérou, comme j'étais dans cette école solidaire, j'ai pu rencontrer des mamans qui venaient des bidonvilles et qui avaient trouvé un travail grâce à cette école solidaire. Donc le but de mon documentaire vidéo, c'est d'aller rencontrer plein de femmes du monde, plein de mamans du monde, de les rencontrer, de les interviewer, de filmer un peu leur vie, leur quotidien, et ensuite de ramener un petit documentaire ou un clip vidéo, et ensuite d'aller travailler avec des mamans en France et des associations de mamans en France. Donc ça, c'est mon projet global. Et du coup, pour finir mon année, puisque l'Inde et le Pérou, ça comprenait que la moitié de l'année, j'avais aussi envie d'essayer un SVE, donc le programme le service volontaire européen. Et donc du coup, je me suis lancée, donc j'ai fait toutes les démarches avec les dossiers et j'ai été acceptée sur un projet en Islande. Et donc je suis depuis le 6 janvier et j'y reste jusqu'à fin juin. Et donc, à la base, c'est un projet culturel d'organisation du Festival de cinéma. Depuis que je suis là, j'ai appris que ça n'allait pas être vraiment ce projet-là, parce qu'en fait, il y a des différences entre ce qui est écrit dans le contrat et
se passe dans la réalité, mais finalement, voilà, je pense que je vais quand même faire des choses très bien. Donc là, en ce moment, je suis leader de WorkCamp, donc c'est des chantiers internationaux de jeunes. Donc nous, en fait, on s'occupe de toute l'organisation des chantiers. Et puis après, apparemment, on va souvent travailler dans un café culturel, un café qui travaille en partenariat avec un cinéma. Et on va aussi participer à l'organisation de certains festivals qui assurent Reykjavik, comme le festival de musique, le festival Sonar qu'il y a dans 2 semaines. Donc voilà, donc on va faire quand même plein de choses bien. Et je vais aussi continuer mon projet sur les mamans en essayant de rencontrer des mamans en Islande. Donc j'ai déjà des contacts au centre socio-culturel de Reykjavik et donc je vais essayer de me garder une semaine pour des jours séparés pour organiser tout ça et continuer mon documentaire. Voilà. Tous ceux qui sont intéressés peuvent suivre les aventures de Julie. Au revoir.